retour pour une nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler des 5 raisons pour lesquelles tu échoues dans la vie ou dans ce domaine de la vie. Alors, si ça t'intéresse, tu connais que tu dois regarder après le générique. Alors les amis, parlons-en. Quelles sont ces 5 raisons qui te font échouer dans la vie? La première, c'est parce que tu as totalement refusé d'accepter Jésus dans ta vie comme ton seul Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Jean 3, verset 16, qu'il est venu afin que ceux qui croient en lui, le Père a envoyé son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et en plus, dans Jean 10, verset 10, Jésus nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance, alors que Satan est venu pour que tu sois toujours troublé. Alors, quel est le camp que tu vas choisir? Il faut prendre Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur afin de réussir dans la vie. Sinon, tu vas totalement échouer. Donc ça, c'est la base. Et accepter Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur veut dire de tout le temps prier et aussi méditer sa parole jour et nuit. C'est pas la parole que nous avons été créés, c'est pas la parole que nous-mêmes nous créons des choses. Par exemple, tu peux dire aujourd'hui, je veux que ma mère m'appelle. Je vais avoir un moment quand ça arrive, tu dis, c'est ce que j'ai dit le matin. C'est pourquoi? Parce que c'est pas la parole que les choses se créent. Comme je le dis, parce que Josué 1, verset 8 nous demande de méditer jour et nuit afin de réussir dans toutes nos entreprises. Pas seulement de méditer le matin et rester tranquille, mais méditer le matin et le soir afin de voir des résultats par part et de les appliquer aussi. Deuxièmement, le manque d'humilité et le manque de respect. On va voir l'histoire de la reine Vashti dans Esther 1, verset 11 à 14. Nous voyons comme elle a manqué de respect à son époux et à cause de cela, elle a perdu sa place de reine et elle a été remplacée, bien sûr. Donc, toi, femmes mariées qui me regardent, si tu as l'habitude de manquer de respect à ton mari, fais attention. Il peut te changer là du jour au lendemain et c'est toi qui perdras, tu échoueras. Donc, garde le respect. Toi qui travailles, respecte ton boss. Verset 29, verset 23 nous dit « L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. » Donc, lorsque tu es orgueilleux, lorsque tu n'es pas humble, tu échoues dans tout ce que tu fais. Premièrement, ce qui te fait échouer, c'est le manque de générosité. Le manque de générosité, c'est en fait décider de ne pas être lâche de donner. Alors, 2 Corinthiens 9, verset 6 nous dit « Celui qui sème peu moissonnera peu. » Alors, si tu veux réussir, si tu ne veux pas échouer, alors sème assez, sème beaucoup et tu recevras beaucoup. Comme par exemple, si tu es chef d'entreprise, tu veux que ton entreprise évolue. Alors, sème beaucoup, mets beaucoup de capital et tu verras comment l'entreprise va exceller sur le plan financier. On regarde également Proverbe 11, 24 à 25 qui nous dit « Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Alors, si tu épargnes à l'excès, c'est-à-dire si tu gardes tout pour toi, tu es égoïste à l'extrême, alors tu ne peux pas réussir. Tu vas échouer jusqu'à la dernière minute. Quatrièmement, la mentalité de pauvre, la mentalité limitée. Alors, tu as cette mentalité que rien ne marche. Même pas ton langage, rien ne marche, c'est ci, c'est ça, patati patata. Tu as une mentalité de pauvre. Et la parole de Dieu nous montre dans Matthieu 25, verset 14 à 30, dans la parabole des talents, comment celui à qui a été donné est allé enterrer sa part au lieu de multiplier.
dans cette mentalité de que oh, moi c'est juste ça, je ne peux que faire ça, je n'ai pas assez d'argent, non, je n'ai pas assez de ceci. Le peu que tu as, mets quelque part et Dieu va produire, Dieu va bénir. Et tu t'assois là-bas, je n'ai pas de capital, je n'ai pas de fonds, je n'ai pas si attendre toujours des autres. Alors tu es en train de t'appauvrir et d'échouer. Cinquièmement, la malhonnêteté. La malhonnêteté est cet élément qui rend tout le monde pauvre. Que tu sois chrétien, que tu pries tous les jours, jeûne, t'as genoux même pour prier, que tu chantes bien à l'église, mais si tu es malhonnête, je dis si tu es pas même malhonnête, même la faveur de Dieu va te fuir. Évite ça. La malhonnêteté n'est pas bien. Si tu es malhonnête, alors évite, parce que dans Proverbe 11, verset 23, le Seigneur nous dit: les détours des perfides causent leur ruine. Alors, lorsque tu mens, tu voles, tu ne donnes pas le rapport comme il se doit. Dans la caisse, il y a 50 000, tu décides d'enlever 500. Tu ne dis pas, tu es malhonnête. Alors, ici la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, il ne reste qu'à souscrire à toutes mes chaînes sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ou alors aimer et aussi partager afin que l'évangile soit répandu partout, car beaucoup d'âmes souffrent et échouent et ont besoin de ce genre de vidéos. What God cannot do does not exist.